Chaque année, de février à novembre, une colline du sud de la Bourgogne se transforme en lieu de rencontre pour des dizaines de milliers de jeunes du monde entier. À quelques mètres de vieux murs de pierre, un village de tentes à pousser dont les habitants se renouvellent de semaine en semaine. J'ai une très mauvaise mémoire, alors c'est vrai que je ne me souviens pas tellement de ma première fois à Thésée. On m'a rappelé par la suite que j'avais dit que Thésée c'est à la fois magique et complètement naturel. Ce qui m'a le plus surpris quand je suis arrivé à Thésée, c'est de voir tout le monde qu'il y avait. C'est surprenant, c'est extra. Une foule pareille, ce n'est pourtant pas un concert de rock ni un festival de musique. Ce qui m'a impressionnée, c'est l'ouverture des gens et la capacité qu'ils ont à nouer des liens très facilement et vraiment à pouvoir parler de choses, de tout et n'importe quoi, mais aussi de choses profondes. Parce qu'il n'y a aucun préjugé, personne ne juge. On est là, on n'a pas les mêmes cultures, pas la même langue et c'est pas du tout une barrière. Ce qui m'a surpris à Thésée, c'est finalement ce que frère Roger voulait faire ici, mais qui me paraissait un truc impossible, c'est de créer la communion avec les gens. Ce qui m'a surpris en arrivant à Thésée, c'est un style de vie. Je m'attendais, puisque c'est en Europe, à trouver quelque chose de somptueux. Mais j'ai découvert un village. Ce qui m'a le plus touché à Thésée, en fait, c'est qu'il n'y a pas seulement un discours, il y a aussi des faits et on vit quelque chose en commun. Une chose très importante pour moi ici, c'est de pouvoir rencontrer des personnes du monde entier. Et aussi la prière, où je peux me retrouver moi-même et trouver le calme. On vient à Thésée pour se rencontrer, pour chercher ensemble et pour prier. Une réflexion sur les sources de la foi marque le début de la journée. Ce temps de réflexion est proposé par les frères qui composent la communauté œcuménique de Thésée. Ils sont aujourd'hui une centaine et proviennent de plus de 25 pays. Les échanges se poursuivent ensuite en petits groupes où l'on apprend à s'écouter les uns les autres. On arrive à communiquer avec tout le monde, peu importe la nationalité ou la langue. Ça n'a pas d'importance. Les personnes ont envie de se parler et le font naturellement. On trouve toujours les moyens pour dépasser les obstacles de la langue. Je trouve que c'est ce qui est frappant, c'est qu'on vient tous de pays différents et pourtant on arrive tous à discuter. On parle à la personne qui est assise à côté de nous alors qu'on l'a jamais vue, qu'on la reverra jamais. C'était presque un défi en fait, tout de suite, de me dire tiens, il y a des personnes que je connais pas, j'ai du mal à parler anglais, j'ai un accent français qui craint un peu, mais il faut y aller parce que c'est une chance, c'est un défi, mais on sait qu'il y a une chance derrière de pouvoir aller plus loin que notre propre personne. Matin, midi et soir, la prière commune rassemble les frères et tous ceux qui se trouvent sur la colline de Thésée. Je n'ai jamais trouvé quelque chose de semblable ailleurs dans le monde. C'est une prière très apaisante. Elle entre dans votre cœur et pénètre votre esprit. Et même quand je sors de l'église, les chants de Thésée continuent à résonner en moi.